Très chers amis du football, bien bonjour. Bon, alors moi, aujourd'hui, je vais faire mon petit débriefing, du dernier match du PSG, mais j'irai au-delà, j'irai plus loin que ça. Parce que il faudrait savoir qu'il y a pas mal de gens qui débriefent le match, ce match-là. Bon, il faut le débriefer, c'est tout à fait normal. Le match, voilà, c'est un match de Ligue des Champions, etc. Tout le monde donne son avis, etc. Et tout le monde donne son avis sur le match, sur la faiblesse du PSG par rapport au match contre Newcastle. Mais moi, j'irai plus loin que ça. Je vais dépasser ça. Parce que le PSG a perdu ce match-là depuis le début de saison. Depuis le début de saison, le PSG a perdu ce match-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que faudrait mettre les choses dans leur contexte et prendre le sujet, le problème, parce que c'est un problème qu'a le PSG, prendre le problème à la racine. La racine, c'est quoi, les amis? Ben, les amis, la racine, c'est le niveau des joueurs, c'est le recrutement, c'est ce que Kylian Mbappé a fait au club. Parce qu'aujourd'hui, les amis, moi je vous le dis, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Français, parce qu'en France, voilà, les Français, vous connaissez, surtout sportivement parlant, se croient toujours meilleurs, plus forts que les autres. Mais Kylian Mbappé a niqué le PSG, les amis. C'est Kylian Mbappé qui a détruit le PSG. Je me rappelle à l'époque où il y avait Neymar, Messi, ou Ibrahimovic, voilà, qui décidaient de tout, voilà, on disait que non, voilà, il faut revenir, comment dirais-je, genre que, bon, un joueur ne peut pas être au-dessus de l'institution, un joueur ne peut pas être au-dessus du club, voilà, c'est le club qui décide, c'est le joueur normalement, voilà, bon, il y a eu un tas de trucs comme ça. Hein? Il y a eu une forme de révolution à ce niveau-là. Le club a voulu, avec raison, être au-dessus des joueurs. Bon, Neymar, Messi, tous les grands ont toujours été critiqués pour ça au PSG, toujours. Bon. Mais aujourd'hui, les amis, alors on a un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé. Chaque saison, enfin, qui se prétend être parisien. Voilà, il est parisien, voilà, parisien. Bon. Chaque saison, le mec, il veut partir, il veut se barrer. Chaque saison, il veut se barrer. Il fait les pieds et des mains pour se barrer. D'accord? Et il veut se barrer gratuitement. D'accord? Il ne cherche même pas à faire en sorte que son club touche une indemnité de manière à, voilà, je dirais pas rentabiliser, à rattraper un petit peu de sous par rapport à ce qu'il est devenu. Bon. Ça veut dire rendre l'appareil. Ça, il n'est même pas fichu de le faire. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah ben, il a viré Messi. Il a viré Neymar. Il a viré Verratti. Il a viré, comment il s'appelle, Ramos. Voilà, pour pouvoir jouer avec ses copains, avec ses potes. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait du chantage au club. Il a détricoté le club, mais de manière à recruter des joueurs moins forts que lui, de manière à ce qu'il puisse briller. Kylian Mbappé, c'est un égoïste, c'est un individualiste. Il est comme les politiques. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que, bon, avec Neymar et Messi, normalement, tu as les deux meilleurs passeurs au monde dans ton effectif. C'est en toi deux. Utilise-les. Hein? Grandis avec eux. Hein? Parce que c'est eux qui te font marquer. C'est eux qui te font marquer, les gars. C'est eux qui dribblent 2, 3, 4 joueurs. Ils te disent, tiens, Kylian, va marquer. Tu mets plus de 30 buts avec eux. Mais cette saison, regarde, ça fait 3 matchs, il n'a pas marqué. Parce qu'ils ne sont pas là. Donc, il a voulu faire une équipe voilà, moyenne de manière à ce qu'il puisse être le dominateur, la tête de gondole. Oui, c'est moi. Il a toujours été comme ça, ce gars-là. Bon, bref. Mais tout ce que tout le monde est en train de dénoncer aujourd'hui, là, parce que j'entends beaucoup de gens aujourd'hui, si la France entière pouvait faire revenir Neymar et Messi, il l'aurait fait aujourd'hui. Hein. Ah, tout le monde est en train de dire, ah oui, si Messi et Neymar étaient là, mais il est trop tard, les amis. Il est trop tard parce que lorsqu'il a fallu dénoncer ça au moment où il y avait le détricotage, la grande lessive au PSG, où on a viré tous les gros joueurs de classe mondiale pour pouvoir prendre des marchands de Cinobol, des marchands de cacahuètes, des marchands de chouchou, des marchands de sorbet, hein, des marchands de crêpes. Mais c'est à ce moment-là qu'il fallait faire les sociologies. Comment vous voulez me dire que Colomwani, tu coûtes 100 millions? Colomwani, 100 millions. Hein? Tu as qui encore? Comment il s'appelle là? Dembélé, alors Dembélé, Colomwani, Zaïre Emery, Ugauti, Vitinha,
Skriniar. Ça, c'est classe mondiale, ça. Ça, c'est classe Ligue des Champions. C'est niveau Ligue des Champions, ça. Non. Ce sont des joueurs de championnat, ces joueurs-là, les amis. Comment vous voulez aller gagner la Ligue des Champions avec un effectif aussi moyen? Les amis, normalement, ça, mais non, c'est pas normal. Vous devriez, vous auriez dû voir ça dès le départ. Là, il est trop tard. Tout le monde se plaint, mais il est trop tard. Et le pire, vous savez ce qui va se passer? Parce que ces joueurs-là ne vont pas progresser, les amis. Excusez-moi, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent le PSG en reconstruction. Reconstruction de quoi? Tu reconstruis avec des joueurs performants, avec des joueurs qui ont une marge de progression. Comment il s'appelle? Kolo Muani va progresser? Mais non, jamais de la vie. Kolo Muani, il est plafonné. Hein, il est plafonné, ce joueur-là. Il est faible. C'est un joueur qui est moyen. Voilà, moyen. Hein? Voilà, Kolo Muani, Dembélé, tous les joueurs qui sont là. À part peut-être Zaïre Emery qui va peut-être, parce qu'il est encore jeune, va peut-être. Allez, bon. Mais les amis, cet effectif-là ne va pas progresser. Vous voyez bien les lacunes. Ils sont faibles, ils ne sont pas à droit devant les buts. Mais non, les amis, non, non. Et Kylian Mbappé, aujourd'hui, il constate que, bon, il n'y a pas de passeur, il n'y a personne pour lui donner des ballons. Des caviars, plutôt. Donc, il est obligé de redescendre en 10 pour essayer d'aller faire le jeu, chercher des ballons. Non, les amis, non. Kylian Mbappé a niqué le PSG, il ne faudrait pas avoir peur de le dire. Un joueur qui veut se barrer, qui n'a rien à foutre du club. Chaque saison, il veut se barrer. Et il a dit, si vous voulez que je reste, je veux jouer avec mes potes. Comme si on joue en bas de la cité, là, voilà. Non, les amis, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Et ce joueur-là, les amis, il faut le boycotter, Kylian Mbappé. Tout le monde me parle de meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde de quoi? Meilleur joueur du monde de quoi? Il y a quoi? Allez, il y a 5 meilleurs joueurs au monde. Allez, 6. Allez, il y a Messi, il y a Ronaldo, il y a Benzema, il y a Lewandowski, il y a Haaland et il y a Mbappé. Ils sont 6. Les 5 premiers noms dont j'ai cités, ils ont tous soit une Ligue des Champions, soit un ballon d'or. Kylian Mbappé, il a quoi? Il a gagné une coupe du Monde en 2018. Bon, il a choqué le monde entier. Bon, voilà, il venait d'arriver, machin. Bon, voilà, il a pris tout le monde pas en surprise. Mais depuis, il a gagné quoi, Kylian Mbappé? Que dalle! On me parle de 3 buts en Coupe du Monde ou en finale. Oui, 2 pénaltys. Ouais, voilà. Il y a quoi? T'as gagné? T'as rien gagné, frère. Hein? On vient me parler de meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs joueurs du monde, il faut gagner leur équipe. Les meilleurs joueurs du monde, il faut passer un cap à leur équipe. Le PSG a dit qu'ils veulent faire une grande lessive, virer toutes les stars. Hein, voilà. Parce que c'est ça que Kylian Mbappé a demandé. Hein. Il doit prendre des joueurs, on reconstruit. Mais tu devais te barrer aussi, Kylian Mbappé. Tu devais te barrer aussi. Il devait vendre Kylian Mbappé également, avec tout le reste. Non, les amis, moi, je ne suis pas d'accord. Et vous savez ce qui va se passer là? Vous voyez dans la merde dans laquelle il a laissé le PSG? Il va se barrer à la fin de saison, gratuit. Il va nous laisser dans notre merde. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Vous aurez que vos yeux pour pleurer, les Parisiens. Donc, moi, depuis le début de la saison, hein, moi, j'ai dit que cette saison, moi, je ne supporte pas. Je suis supporter du PSG, mais je ne supporte pas. Ça veut dire que je ne serai pas, comme d'habitude, à les acclamer, à blaguer à droite, à gauche. Non, parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Un vrai supporter, c'est ça. Un vrai supporter, quand tu n'es pas d'accord, tu le dis. Tu fais grève, comme partout. Dans la vie de tous les jours, travailler dans une société, il y a un problème, tu fais grève. Voilà. Moi, je fais grève. Je ne supporte pas. Parce que je ne suis pas content de ce qui se passe. Tu ne veux pas me dire que le PSG, tu te laisses mener à la baguette, hein, par un petit enculé de Kylian Mbappé. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Le mec te met à l'amende, il te dit qu'il ne prolonge pas, et il veut virer un tel, il veut virer un tel, je veux jouer avec un tel, je veux jouer avec un tel. Et autre chose, regardez l'effectif qu'avait le PSG l'année dernière, là, avec Neymar, Mbappé, etc. Il suffisait juste de renforcer l'effectif, de prendre 3-4 joueurs, et Luis Enrique, vous donnez ça à Luis Enrique, je suis sûr qu'on est en finale de Ligue des Champions avec ça. Mais le PSG, c'est 2 choses. C'est soit ils ont un effectif moyen et ils prennent un gros entraîneur, comme cette saison, ou soit ils ont un gros effectif, et ils ont un entraîneur moyen, comme ça, saison dernière. Gros effectif avec Galtier. Galtier, le vigile d'Ecomax. Non, mais les amis, il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter. Il faut dire les choses. Il y a beaucoup de vérité à dire. Il faut les dire. En France, il ne faut rien dire. Comme c'est Kylian Mbappé, c'est un Français. Non, il ne faut rien dire. Non.
Non, les amis, le mec, il a niqué le club, frère. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait mon débriefing par rapport à Newcastle. Hein? Ben, depuis le début, regardez Newcastle, tu ne bats pas Newcastle. Une équipe moyenne de première ligue, tu prends 4 buts. 4. Non, mais les amis, il faudrait voir, regardez, vous remplacez Skriniar, vous remplacez Ramos par Skriniar. Skriniar. Non, mais les amis, enfin bref. Bon, voilà les amis, enfin j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ce que je pensais hein, du PSG. Voilà. Moi, je vous demande de partager l'info parce que normalement, c'est tout jeu là, il doit être entendu de tous, quoi, parce que c'est pas normal tout ce qui se passe. C'est pas normal qu'on puisse accompagner un joueur, en l'occurrence Kylian Mbappé, l'accompagner dans sa merde, parce qu'il fout la merde. Hein, il est en train de niquer le club. Il est en train Normalement, on devait passer un cap, mais là, on régresse d'un cap. Voilà. OK, les amis? Bon, on fait comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt.